Monsieur le vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, élus provinciaux et ou représentants des provinces, Monsieur le directeur de l'IRD, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil d'administration de l'université, chers étudiants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour ce dernier colloque du cycle relatif à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mis en place par notre laboratoire de recherche juridique et économique, connu sous l'acronyme LARGE, dont je salue ici la directrice, Madame Catherine Ries, et à travers elle, l'ensemble des membres du LARGE, et plus particulièrement celles et ceux qui ont contribué à la préparation de ce colloque en coordination avec le vice-président de l'université en charge de la recherche. Un grand merci à vous tous pour ce travail, mais j'aurai l'occasion de revenir aux remerciements. Je salue bien sûr particulièrement les invités de ce colloque qui nous ont fait l'honneur de voyager jusqu'à nous, pour certains de fort loin, malgré un calendrier de fin d'année toujours chargé. Il s'agit de Romualdo Bermero Garcia, professeur de droit international à l'Université de Léon, en Espagne, de Dominique Bussereau, ancien ministre, président de l'Assemblée des départements de France, ancien président de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour et bienvenue, Monsieur le ministre. Léa Havard, maître de conférences en droit public, Université de Bordeaux. Steven Ratouva, professeur de sociologie, Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande. Anne-Lise Madinier, doctorante en droit international, Université de Perpignan et Université d'Ottawa au Canada. Morsen Mossis, docteur en droit public, University of South Pacific en Vanuatu. Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux. Bonjour et bienvenue, Monsieur le Ministre. Je tiens à saluer aussi l'investissement des experts, universitaires ou non, qui sont présents sur le territoire et qui ont bien voulu, eux aussi, prendre sur leur temps précieux pour participer à ce travail commun. Il s'agit de Jeanne Adrian, docteur en droit public de l'Université d'Aix-Marseille, Yann Bévan, maître de conférences en langues et littérature anglo-saxonne à l'UNC, Mathias Chauchat, professeur de droit public à l'UNC, Étienne Cornu, maître de conférences en droit privé à l'UNC, Géraldine Giraudot, professeur de droit public à l'UNC, Patrice Godin, maître de conférences en anthropologie à l'UNC, Caroline Gravela, maître de conférences associée à l'UNC, Jean-Baptiste Manga, docteur en droit public de l'UNC, et également John Passa, sociologue. Et je salue les partis politiques représentés au Congrès qui, eux aussi, ont bien voulu se prêter au jeu de ce colloque et préparer des interventions pour demain. Enfin, je veux saluer le public qui prend sur son temps un jour de semaine pour assister à ce colloque, ce qui montre l'importance des enjeux que nous allons aborder et l'intérêt qu'ils suscitent. Pour ce troisième et dernier colloque du cycle sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, nous abordons là le cœur du sujet. Quelle Nouvelle-Calédonie après le référendum? Pour s'attaquer à un tel sujet, nous avons souhaité construire un programme équilibré, compréhensible pour le plus grand nombre et associant universitaires, experts de la société civile et interventions politiques. L'objectif affiché, au-delà de continuer de tisser les liens entre les composants de la société calédonienne, c'est bien d'améliorer la connaissance des enjeux et d'éclairer les choix fondamentaux qui s'offrent aux Calédoniens. La programmation du colloque sur deux parties, à savoir aujourd'hui une journée technique et académique et demain une demi-journée politique, peut apparaître relativement originale pour un colloque universitaire. Mais cela permet à l'université de jouer pleinement son rôle de passerelle entre les différents acteurs de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, que sont les experts,
notamment juristes, les décideurs politiques et les citoyens. L'histoire est l'histoire, on ne la refera pas, et ce n'est bien entendu pas l'objet du colloque. Ceci dit, quelques exemples d'évolution institutionnelle figurent dans le programme pour attester du chemin parcouru par d'autres. Comme le dit le préambule de l'accord de Nouméa, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, son histoire contient ses parts d'ombre et de lumière. Jean-Marie Tjibaou disait « L'identité est devant nous ». Et de son côté, Jacques Lafleur déclarait « Les idées pourront progresser afin que dans 50 ans, la Nouvelle-Calédonie ait acquis une totale émancipation dans la République française ». Malgré les événements que ces deux leaders ont traversés, on retiendra leur élan vers l'avenir, leur volonté d'apprivoiser les futurs. Tour à tour, les affrontements, puis les accords, 1988-1998, ont mis la société calédonienne au défi de construire un pays. Expression diversement interprétée, mais que les deux principales sensibilités du paysage politique local se sont appropriées. La construction du pays, c'est cette aventure humaine, collective par essence, qui ne sera féconde que si les acteurs politiques arrivent à générer suffisamment d'adhésion populaire autour de ce projet. Si j'exprime cela, c'est pour réaffirmer l'importance de l'ouverture de ce colloque au grand public et aux forces politiques. Les Calédoniens, et notamment les jeunes, doivent être impliqués par ce défi politique qui se dresse devant eux et s'en emparer. Ce colloque est aussi là pour éveiller certaines consciences. Nous assumons notre rôle de rayonnement. Je ne vais pas faire le colloque devant vous, mais je souhaiterais quand même, avant que l'on traite le cœur du sujet, partager avec vous quelques-unes de mes interrogations en espérant que nos illustres invités puissent y répondre, au moins en partie. Ces dernières décennies, la Nouvelle-Calédonie a connu de nombreuses évolutions institutionnelles, ainsi que des transformations sociétales assez profondes. On a devisé, rédigé des articles, des essais, des statuts, des lois organiques, des lois du pays, modifié la Constitution, passé un nombre d'heures incalculable en palabres et réunions. Et 2018 est l'heure d'un nouveau choix, peut-être d'un nouveau statut institutionnel. Mais à l'aube du référendum, je ne peux m'empêcher de me demander si nous n'avons pas, toutes ces années, oublié de prendre en compte la dimension hautement humaine de la problématique calédonienne, ou si nous ne l'avons pas insuffisamment prise en compte. Cette dimension humaine qui peut faire d'une situation tendue une véritable poudrière, cette dimension qui lance aussi les ponts entre les communautés et qui ouvre tous les possibles, à commencer par la magie du métissage, éclatante démonstration de la pertinence d'une concorde fertile. N'est-il pas parfois oublié que les Calédoniens, dans leur grande diversité ethnique, culturelle, politique, souhaitent très majoritairement rester ensemble? D'où la question que je me pose et que je partage avec les intervenants du colloque et avec vous tous. À quel point les solutions statutaires et autres lois organiques sont-elles dépendantes de la construction ou de la déconstruction du lien humain qui unit les Calédoniens? Les événements de cohésion populaire et d'union sacrée, tels les Jeux du Pacifique ou le retour d'un héros kanak de la Première Guerre mondiale, n'ont-ils pas autant, voire plus d'importance que les constructions institutionnelles qui sortiront de nos travaux? Naturellement, ce n'est pas moi, un universitaire, qui vais dire, et surtout pas aujourd'hui, qu'il ne faut pas réfléchir à l'avenir institutionnel. Mais cela ne doit pas faire perdre de vue la dimension particulière de l'humain sur ce territoire. Maintenant que j'ai dit cela, tous les juristes sont perplexes et je l'imagine, les anthropologues sont aux anges. Mais ma conviction est qu'il ne faut pas opposer ces disciplines. Je crois plutôt qu'elles sont complémentaires. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on les retrouve dans notre programme. Droit public, mais également anthropologie, également sociologie.
Bon, pour autant, il ne faut pas que mes interrogations nous empêchent de nous plonger dans le vif du sujet. Donc, je terminerai mon propos en adressant mes sincères remerciements à toutes les personnes impliquées dans l'organisation de ce colloque, l'équipe scientifique, bien sûr, mais aussi les équipes de Sylvian Raffarartig, mon directeur de la communication, de Marc Lécuyer, mon directeur technique, ainsi que de l'équipe audiovisuelle, Nicolas et Valérie. Ils ont tous, il faut le savoir, dû gérer 2 colloques dans un temps très court. Le dernier colloque de l'équipe de recherche du LIR à l'ESP s'étant achevé il y a simplement quelques jours. Mes remerciements également renouvelés à toutes les personnalités qui se sont déplacées et dont la présence nous honore. Un grand merci aussi pour le soutien financier que nous avons reçu pour l'organisation de ces colloques de la part du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la province Nord et de la BCI. Un remerciement enfin aux fondateurs et mécènes de la fondation universitaire, que sont l'OPT, BlueScope Steel, DES Legal, SCASI, Athos Bull, ainsi qu'un cabinet notarial. Ils contribuent au financement de nos projets innovants et de rayonnement scientifique. Je vous remercie vivement de votre attention et vous souhaite à tous un très fructueux colloque.